Chers amis, bonsoir. Alors, une petite capsule vidéo YouTube sur le thème du ROV. Pas tout à fait dans celle que vous avez l'habitude de voir sur le ROV quand je suis au lac à côté de Saint-Gaudens ou quand nous allons faire quelques plongées ou des formations sur le simulateur. Alors, le ROV est actuellement en grande maintenance. Alors, il nous est arrivé un petit souci. Cette semaine, on avait une formation ROV qui était programmée. J'ai débuté la formation avec l'apprenant, un monsieur passionné au demeurant qui avait vraiment envie d'utiliser le ROV, et malheureusement mon ROV a connu une fuite sur l'opération de test avant la mise en service. Donc c'est un problème qu'on a qui est récurrent. On a fait des interventions de SAV dessus qui n'ont pas résolu le problème. Donc j'ai décidé de faire une opération que nous n'avions pas fait depuis qu'il est avec nous, c'est-à-dire pratiquement 3 ans. On va faire un démontage total complet de la machine. C'est un des avantages des Blue Robotics, des Blue ROV, c'est qu'il est entièrement modulaire. Et on va réviser tout ce qui peut être révisé. On va le regarder de suite, il est sur la table. Et on va faire un petit tour. J'en profite pour vous le montrer sous cette forme-là et dans ces conditions-là, parce que normalement, je ne devrais pas le refilmer avant bien longtemps dans ces conditions-là. C'est vraiment la très très grosse visite tous les 2, 3, 4 ans, même et plus si possible. Voilà. Alors voilà la bête démontée. Donc vous avez ici le tube électronique. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le ROV ou qui ont eu assisté à des formations ROV, et hop là j'ai passé la main devant l'objectif. Je suis vraiment un vidéaste de haut niveau, comme vous pourrez le remarquer, qui ont fait des formations ROV avec moi. Vous savez qu'il y a ce tube électronique qui est recouvert de son tube en métacrélate qui est ici, voilà, et qui est obturé au bout par cette partie bombée qui permet de permettre à la caméra de filmer l'extérieur. Voilà. Alors, on a ce tube électronique qui emporte avec lui toute l'électronique de la bête, plus ici devant la petite caméra. Pour les amateurs, et notamment plutôt ceux orientés drone, vous avez un Pixoc, un peu à l'ancienne, maintenant ils ne sont plus équipés de Pixoc. Et vous avez dessous tout simplement un petit Raspberry, voilà, qui sert surtout à communiquer avec l'ordinateur Surface, le topside qu'on appelle. Bon, on verra ça tout à l'heure, ça s'est ouvert tout seul. Alors ce tube électronique, je l'ai démonté entièrement, il était monté ici. Et il a fallu que je démonte, c'est ce qui est très très fastidieux, c'est pour ça qu'on ne le fait que très très rarement, que je démonte toutes les entrées. Vous voyez, ça c'est des alimentations des moteurs par exemple. Ça par exemple c'est une alimentation d'un sonar, et le câble signal du sonar. Et que je démonte tout ça ça rentre par ici, par ces trous, et ça passe par ce qu'on appelle des pénétrateurs. Voilà. Un pénétrateur c'est un presse-étoupe en fait. À l'intérieur il y a un passage pour le câble, il se visse sur le flasque que vous avez ici. Il est lui-même étanche, il y a un petit joint bleu là, torique. Et une fois vissé sur ce flasque, ce pénétrateur, nous allons passer le câble à l'intérieur et venir le fermer en quelque sorte par une sorte de petite vis, voilà, qui se trouve, un petit écrou qui se trouve sur les câbles comme ça. Ça vient appuyer sur le joint, vous voyez, on le voit ici en position. Et ça permet à l'ensemble d'être étanche. Voilà. Seulement, il faut que ça soit monté avec une rigueur de travail irréprochable. Ça ne supporte pas l'approximatif. Les câbles doivent être coupés très très précisément, vraiment taillés au scalpel, à la dimension précise, etc. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait correctement. Donc maintenant on est en train de tout refaire et puis ça me donne l'occasion à tout. Pour un malheur, on dirait il y a une chose bonne, c'est que ça me donne l'occasion d'ouvrir la machine et de faire une très grosse révision parce qu'à l'intérieur, ce qu'on appelle le câble management n'était plus du tout au top. Alors ici, je l'ai vidé des 3/4 de ces câbles en fait, donc vous n'avez plus l'impression d'un gros fouillis, mais vous aviez des câbles partout. On a des câbles comme ça encore qui traînent, on a des câbles comme ça qui traînent, on a des câbles libres comme ça, vous voyez. J'ai ici un petit PCB, c'est pas du tout normal et tout ça, ça va être rangé très proprement et on aura quelque chose de beaucoup plus fiable déjà et beaucoup plus sûr aussi. Voilà, on évitera les courts-circuits. Donc voilà un petit peu la grosse opération ROV qui se prépare. J'en ai pour probablement plusieurs jours. J'attends des pièces qui ont été commandées et ensuite on remontera tout ça. C'est très minutieux, c'est assez complexe, mais nous possédons en interne toutes les spécialités, tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà, vous voyez, on s'est préparé des joyeusetés à lire, on a préparé les schémas électroniques, on a tout préparé, et de manière à ne pas se tromper au montage. Et puis une petite nouveauté pour ceux qui ont fait du ROV ou qui en feront chez nous, que vous découvrirez. Ceux qui ont fait du ROV, hélas, ne l'avaient pas vu à l'époque, mais ils ont vu l'appareil, ils savent ce que c'est. C'est le fameux sonar 360.
qui vous a fait tant travailler en formation ROV, qui a attiré votre attention. Et ce sonar, dorénavant, il va être monté avec sur une sorte de support au-dessus du ROV comme ça. À l'époque, il prenait place ici, à la place de ma main. Il était déporté, il était un peu moins haut. C'est le montage standard chez Blue Robotics, mais en fait, il faut savoir que le montage idéal, c'est celui-ci. Sur les ROV industriels, le sonar se trouve en tête de ROV. Et j'ai fait un système qui est réglable, alors ça bouge pas beaucoup, c'est 5 degrés, qui est réglage en site comme ça, qui est réglable en pitch, parce que ce système-là, pour ceux qui ne connaissent pas, se comporte un peu comme une caméra. Et en fait, le faisceau peut venir plus ou moins frapper le sol, plus ou moins près du ROV en fonction du réglage que nous adopterons. Voilà, donc ça c'est quelque chose c'est une nouveauté que vous verrez dès qu'il sera remis en service. On devrait avoir une image légèrement meilleure en sonar, voir un petit peu mieux, et voir notamment le sol très proche devant le ROV. Et puis après, il y a l'USBL qui est ici, que vous connaissez aussi, peut-être ceux qui ont fait la formation. C'est le système de navigation, et lui, il va être rendu démontable. La fiche va être équipée ici, au lieu de rentrer avec un pénétrateur, elle rentrera avec une prise étanche. Et cette prise-là permettra de transférer le système sur un deuxième ROV de secours. Car oui, voilà la nouveauté, bientôt il y aura normalement peut-être un deuxième ROV, un frère jumeau en apparence de celui-là, mais pas tout à fait jumeau, parce qu'en fait toute l'électronique a été bien modernisée. Et ça sera un deuxième ROV un Speyr, mais aussi un ROV qui sera équipé un peu différemment, qui fera des choses différentes. Voilà, chers amis, pour la petite présentation de la maintenance du ROV. Vous voyez, j'ai de quoi m'occuper pour mes longues soirées. Là, il est déjà assez tard. Hier, j'ai passé une partie de la soirée de la nuit. C'est peut-être parti ce soir pour la même chose. Mais là, je suis content. Je suis dans mon environnement, dans mes outils. C'est super. Et puis, c'est très stimulant de mettre les mains là-dedans. C'est de la vraie petite chirurgie. C'est très fin, mais c'est très intéressant à faire. Je vous remercie, je vous dis peut-être à bientôt sur une prochaine vidéo, ou encore mieux, chez nous, venez nous voir, posez-nous des questions. Nous sommes là pour vous répondre. Merci, bonne soirée.